Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est lundi, c'est le jour de l'énergie de la semaine. On va voir ce que nous réserve cette semaine de début de printemps. Alors, l'énergie générale, elle est caractérisée par l'ermite. Alors l'ermite, bon, il va pas nous annoncer une semaine très, comment dirais-je, très très joyeuse, hein. C'est plutôt, comment dirais-je, une semaine où on va se sentir pas trop dans la communication, où on va être dans un environnement qui va pas forcément nous aider. Euh, L'ermite, il signifie quand même plutôt l'introspection, donc l'esprit solitaire, la recherche, l'attente, le retard. Donc c'est pas une semaine très mouvementée, mais c'est une semaine de réflexion plutôt, hein. Donc plutôt que de passer à l'action, on vous conseille en règle générale d'être plutôt dans la réflexion, pas trop dans la spontanéité, hein. C'est une semaine propice plutôt pour approfondir son moi, son soi profond, hein. C'est une semaine pour mûrir l'action future. Hum, Voilà, donc c'est vraiment, on est plus dans, euh, voilà, dans l'introspection avec cette ermite, hein. On n'est pas trop dans la réunion, la communication avec les autres, etc. Voilà, on est plus dans la recherche. C'est aussi une semaine où vous pouvez écouter également les conseils des personnes âgées, des personnes sages, par exemple, hein, ce qu'on oublie souvent de faire dans nos sociétés modernes. Alors, elle est un petit peu renforcée par quoi, cette carte de l'ermite? Donc ça, c'est une carte de l'oracle Son Nom, donc que je vous avais présenté. Alors, c'est la carte un petit peu qui s'appelle Perte. Donc, voilà, donc c'est aussi une semaine où on accepte d'avoir perdu certaines choses, d'avoir laissé de côté les choses dont on n'a plus besoin. Donc c'est toujours un petit peu douloureux, hein. Ça s'inscrit un peu dans les énergies précédentes quand même, hein, des semaines précédentes, hein, où il est toujours question de lâcher certaines choses, hein, pour pouvoir avancer, hein. De façon plus concrète, on peut avoir aussi dans l'actualité la perte d'une personne d'un certain âge qui était considérée peut-être comme quelqu'un ayant eu tout au long de sa vie une aura assez puissante, hein. Ça peut être un chef d'État, ça peut être un chef religieux, ça peut être un savant, enfin voilà, une personnalité qui a compté au niveau, enfin, qui a compté sur le plan populaire et qui représentait quelque chose d'assez sage, on va dire, hein. Donc une personnalité aussi d'un certain âge. Voilà, alors maintenant on va passer au choix, hein, au choix intuitif, hein, pour un petit peu prolonger cette énergie de la semaine et vous l'approprier un peu plus. Donc on a toujours deux tas, un tas, j'aime pas trop ce mot, mais enfin bon. On a toujours des cartes à gauche, des cartes à droite. Donc je vous laisse choisir par attirance ou par intuition celle qui vous convient.
Voilà, donc on va commencer tiens, par celle de droite cette fois-ci, hein, pour tous ceux qui ont choisi celle de droite. Donc on a tiré le chasseur de la force avec chez Béline une carte solaire, campagne santé. Alors le chasseur de la force, dans ce jeu qui est l'oracle des chamans, le chasseur de la force, bon, faut savoir déjà que les chasseurs dans cet oracle sont symboles de stratégie et de force. Donc, dans cette semaine, qui est quand même une semaine un peu d'introspection, le chasseur de la force, il va vous donner quand même un peu de tonus par rapport à cette énergie globale. Il va vous permettre justement dans votre introspection, dans votre réflexion, d'explorer l'énergie aussi, hein, l'énergie que vous avez, euh, qui vous permet aussi de trouver votre chemin de vie, hein, et de découvrir la force dont vous avez besoin pour vous assumer. Donc, en fait, cette carte, elle vous guide, elle est assez spirituelle aussi, hein, elle vous guide vers ce dont vous avez besoin, en fait, et veille à ce que vous puissiez réfléchir sans vous épuiser moralement. Euh, voilà, elle vous apporte la force de volonté, la force pour réaliser vos rêves, la reconnaissance aussi de votre propre puissance intérieure, hein. Elle vous dit qu'il faut aussi admettre vos faiblesses, euh, et puis ne pas hésiter à puiser aux sources d'énergie, hein, qui sont les vôtres. Donc voilà, donc une semaine d'introspection pour vous, ok. Acceptez de perdre, acceptez vos faiblesses, mais avec beaucoup d'énergie en fait qui vous accompagne. Donc c'est quand même pour ceux qui ont choisi ce côté droit, vous bénéficierez quand même d'une certaine vitalité qui est renforcée par cette carte, la campagne santé, hein. Vous voyez cet arbre qui est vert, cette plante qui pousse là, c'est ce que vous avez semé là qui est en train de pousser. La maison, donc il y a une notion de force, hein, une notion de vitalité pour vous cette semaine, hein. Même si on est quand même dans l'introspection et dans la réflexion avant l'action, hein. Donc semaine plutôt bonne pour vous, hein, dans tous ces domaines un petit peu spirituels. Qu'est-ce qui se passe avec ma caméra? Alors, ceux qui ont choisi par contre le tas de gauche, alors nous avons le chasseur de rêve avec l'union. Alors le chasseur de rêve, lui, il va nous dire qu'il faut vraiment faire attention aux signes, hein, essayer de comprendre vos rêves, hein, bien écouter vos intuitions, hein, là aussi, on est quelque chose qui renvoie à l'ermite, hein, donc dans l'introspection. euh, il vous annonce, le chasseur de rêve, que vous pouvez avoir des signes, des indices euh, qui vont, si vous savez les observer, hein, ces signes, ces indices, ces rêves, si vous savez les observer, un peu les analyser, on vous explique que tout ça, ça va vous aider à aller vraiment de l'avant, hein, dans cette semaine d'introspection. Donc, en fait, ce chasseur de rêve, il va vous ouvrir des portes, hein. Euh, il va vous, il va vous protéger aussi dans vos recherches pour vous dépasser, pour réaliser vos espoirs. Donc, on est moins dans le côté force et vitalité, on est plus dans l'intuition, dans la douceur quand même.
Et le chasseur de rêve aussi va vous dire que vous donnez beaucoup d'indices si vous vous apprêtez à être, enfin si vous êtes en couple ou si vous vous apprêtez à vivre une relation amoureuse ou à vous associer voilà, il y a la notion de couple quand même, hein. Donc par rapport à cette idée de couple dont vous avez envie ou d'association, ou sur votre conjoint, sur votre couple déjà existant, il va vous donner beaucoup d'indices, hein. Donc il faut être très attentif aux signes qui vous seront envoyés ou aux rêves que vous allez pouvoir faire cette semaine si vous avez choisi les cartes de gauche. Voilà, voilà. Donc une semaine, on va dire, assez spirituelle, hein, qui va vous préparer, si vous êtes dans la réflexion, à accomplir des choses futures. Donc une semaine quand même assez constructive, je dirais. Voilà, c'était les énergies de la semaine, hein, sachant, je vous rappelle également qu'il y a encore une super pleine lune bleue le 31 mars, donc ça fera deux pleines lunes encore ce mois-ci, hein, donc ça a tendance quand même à nous épuiser un peu, à nettoyer beaucoup, hein, d'où cette carte de la perte, hein, ces pleines lunes comme ça très fortes nettoient beaucoup, donc il y a toujours une sensation de marée en fait, hein, avec des choses qui reviennent, des choses qui reviennent et qu'on doit vraiment laisser de côté pour avancer. Donc voilà, hein. Beaucoup d'énergie dans le domaine spirituel. Je vous embrasse, à très bientôt.